Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Pour aujourd'hui, on va faire l'horoscope des scorpions, ascendant scorpion pour le mois de septembre. Tout d'abord, je vais commencer avec le tirage général avec les cartes de Béline. Donc pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois de septembre. Alors, on va passer à la coupe. Alors, ici, vous avez la carte du déménagement. Vous avez envie de bouger, de partir loin de là où vous êtes. Je suppose par rapport à une situation qui s'est arrêtée. Vous avez pris du retard, en fait, dans vos projets pour déménager parce que le financier ne suit pas pour l'instant. Alors, on va regarder le dot deck juste après. Juste le temps pour moi de remettre mes cartes. Alors, au niveau du dot deck, vous avez la carte des honneurs par rapport à une situation. Vous allez récupérer vos honneurs. Ici, vous avez la carte du vol et de la perle. Donc, on vous a pris ou on va vous prendre quelque chose peut-être au niveau financier. Ici, vous avez la carte des ennemis. Donc, on vous dit quand même de faire attention. Vous avez la carte de la table. Donc, vous allez être invité peut-être par rapport à ces ennemis-là aussi. Donc, à faire quand même attention. Ici, vous avez la carte du bonheur. Donc, malgré une situation très difficile, vous avez quand même, vous arrivez à être heureux. Et vous allez avoir une très belle élévation par la suite. Ici, vous avez la carte du trafic. Donc, par rapport aux professionnels, ça va bien évoluer pour vous. Ici, vous avez la carte de l'argent, donc peut-être du fait d'évoluer au niveau professionnel, d'avoir un poste supérieur ou trouver du travail, ça va vous ramener en fait de l'argent parce qu'on avait vu au niveau de la coupe quand même, il y avait des difficultés financières, donc par rapport au travail, vous allez pouvoir avoir de l'argent et ça va vous ramener la réussite. Donc vous allez réussir au niveau professionnel et avoir cet argent qui va vous aider à évoluer dans votre vie. Ici vous avez la carte de l'horoscope de la nativité, donc c'est la fin d'un cycle pour un nouveau, ça va être une nouvelle renaissance pour vous pour le mois de septembre, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, vraiment ça va être la fin des blocages, des situations stériles, ça
va vraiment redémarrer sur de bonnes bases, hein, de nouvelles énergies. Et ça va quand même vous apporter une renommée, le succès vous aurez au niveau professionnel. Eh ben, beaucoup de succès, on va reconnaître un peu vos capacités au travail, on va vous encourager, on va parler de vous au niveau professionnel, hein, parce que ça va démarrer pour vous, hein. Ici, vous avez la carte de la force, hein, et de l'appui du ciel, hein, donc vous aurez le courage et la force de combattre en fait pour réussir dans votre professionnel, hein. Ici, vous avez la carte de la beauté avec une très belle énergie, hein, autour de vous, hein, pour ce mois de septembre. Mais vous avez quand même des petits soucis. Alors, soit vous êtes en procès ou vous allez être en procès, ou vous êtes en discorde en fait avec des personnes, hein. Ici, on vous dit ne vous inquiétez pas par rapport à cette situation où si vous êtes en procès ou que vous allez être en procès ou que vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous avez l'appui du ciel, hein, donc vous aurez gain de cause par rapport à cette procédure, hein. Ici, vous avez la carte du hasard, il y aura une situation qui va arriver par hasard, ça sera de l'inattendu, vous serez surpris ou surprise, hein. Mais on vous dit aussi que si vous aimez jouer au jeu, n'hésitez pas à tenter votre chance et peut-être que vous allez gagner une certaine somme d'argent. Ici, vous avez la carte de la grâce, hein, donc on vous dit que vos guides sont auprès de vous, que vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul, hein. Ici, vous avez la carte de la méchanceté, donc malgré ces personnes qui sont méchantes autour de vous, qui vous jalousent par rapport à votre situation, hein, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé avec vos guides et là-haut, hein. Ici, vous avez la carte de la fatalité, hein, donc tout ce qui s'est passé, et ça va prendre fin en fait, hein, pour quelque chose de nouveau. C'est une fatalité, ça devait se passer comme ça et ça va s'arrêter, hein. Donc vous aurez gain de cause par rapport à cette situation, par rapport à ces personnes méchantes, hein, mais ça va s'arrêter, hein, très vite, hein. Et du fait que cette situation va s'arrêter pour un renouveau, ça va quand même vous apporter de la paix, hein. Vous serez tranquille après et apaisé, hein. Ici, vous avez la trahison, hein, donc ces personnes-là ben, sont jalouses, sont méchantes et font de sorte à vous pénaliser en fait, hein, à vous faire du tort, hein. Ici, vous avez la carte d'épinate, donc on vous dit quand même de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de vous poser, de faire un petit peu le point sur votre situation, hein, et puis peut-être lâcher prise par rapport à ces personnes qui vous veulent du tort, hein. Ici, vous avez la carte de la ruine, hein, donc ces personnes vous a quand même fait jouer des tours pour vous faire perdre de l'argent, vous faire perdre peut-être une place de travail, mais en tout cas, vous avez perdu quand même au niveau financier, puisque là, vous avez quand même la ruine, vous avez des difficultés au niveau finance, hein, mais ne vous inquiétez pas, l'argent arrive, ça va ramener, vous allez soit évoluer au niveau du travail, mais vous allez trouver du travail, ça va être une renaissance, un début de quelque chose de nouveau qui va vous apporter la paix, la réussite, le succès, la renommée, hein, et puis vous êtes quand même protégé par le ciel et guidé par vos guides, hein. Vous aurez la force de trouver la solution, et en plus que ça, vous avez, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. La carte de la fatalité, ça devait se passer comme ça, mais vous allez pouvoir vous en sortir, hein. Ici, vous avez la carte de l'amour, donc au niveau sentimental, ben, vous avez l'amour autour de vous. Peut-être que dû aux finances, vous avez dû reporter vos projets peut-être pour une demande de mariage. Ici, vous avez quand même la stérilité, donc du fait d'avoir manqué de finances, ça vous a un peu bloqué par rapport aux démarches peut-être au niveau d'un mariage, hein. Donc là, je vais recouvrir les cartes négatives. Alors, je vais recouvrir le procès.
la méchanceté, la trahison, la stérilité et la ruine. Au niveau du procès, vous avez quand même l'étoile de la femme, hein, donc vous allez vous en sortir au niveau procédure, ou si vous êtes en conflit avec une personne. Hein. L'énergie sera très très douce et ça va être fluide en fait, les choses vont s'arranger correctement. Par rapport à la méchanceté, on vous dit quand même de prendre du recul, hein, et de faire attention à votre santé, de lâcher prise un peu par rapport à cette situation, hein. Ici, sur la trahison, vous avez l'infortune, hein, ça vous a épuisé, ça vous a fait perdre de l'argent. Hein. Mais on vous dit, malgré du fait de ne pas avoir trop de financiers, il faudra quand même essayer de prendre du plaisir, de pouvoir vous relaxer, prendre du temps pour vous, hein, et de ne pas vous inquiéter parce que les choses vont bouger, l'argent arrive pour vous. Hein. Ici, sur la stérilité, ben, vous avez la carte du vol et de la perte, hein, donc du fait d'avoir perdu au niveau financier, ça a retardé tous vos projets, hein, mais ces choses-là vont se régler, hein, puisque vous avez quand même l'horoscope de la nativité et vous avez le cadeau, hein, c'est le cadeau du ciel. Hein. Ça sera une situation qui va vous apaiser, vous serez heureux ou heureuse de voir que cette situation va enfin prendre fin. Avec la carte de la fatalité, l'horoscope de la nativité pour la renaissance, hein, donc il y a quelque chose qui va s'arrêter. Tout ce qui est négatif vont s'arrêter pour quelque chose de positif, hein, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Ici, sur la ruine, vous êtes en proie au doute, au questionnement. Après, c'est tout à fait normal, hein, puisque au niveau financier, quand on a du mal à s'en sortir, eh ben, on se pose mille et mille questions et c'est pas vraiment marrant. Hein. Mais vous allez avoir les honneurs dessus, donc vous allez récupérer ce qui vous appartient au niveau financier. Donc je pense que c'est quand même par rapport aux professionnels. Hein. Je pense qu'il y a peut-être une fin pour certaines personnes au niveau du professionnel. On vous devait de l'argent, et ben vous allez récupérer. Il y en a aussi au niveau professionnel, vous allez évoluer en fait au niveau professionnel. Ça va vous ramener du succès, de la réussite. En tout cas, même si ça se termine pour certaines personnes au niveau du professionnel, vous allez recommencer un nouveau cycle, donc vous aurez de nouvelles chances pour le professionnel. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des opportunités et ça va vous rapporter en fait la réussite, le succès, le bonheur, la paix, et surtout cette entrée d'argent va quand même vous soulager pas mal pour vos futurs projets. Hein. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. On va passer au sentimental avec l'oracle des miroirs pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois de septembre. Tirage sentimental pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois de septembre. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici vous avez la carte de la clairvoyance, hein, où on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez des capacités spirituelles, vous faites peut-être des rêves aussi prémonitoires, vous ressentez les choses. Hein. Ici vous avez la carte magnétique, hein, où vous pressentez en fait que cette personne est faite pour vous, hein, qu'il y a pas mal de choses en commun et vous le ressentez au fond de vous. Hein.
Alors, on va regarder le autre deck juste après. Le temps pour moi de remettre mes cartes. Alors, au niveau du doc deck, vous avez la carte de l'étranger, hein, donc vous avez envie de partir soit en voyage à l'étranger, soit déménager également, hein, mais partir loin de là où vous êtes. Hein. Vous avez la carte de l'ouverture, hein, donc vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez par rapport à vos projets. Hein. Ici, vous avez la carte de l'amour, hein, donc au niveau sentimental, tout va bien pour vous. Au niveau de cette carte, vous avez la carte du bouclier. Donc on vous dit que vous êtes protégé, que votre relation est protégée. Ici vous avez la carte du carrefour, donc vous êtes arrivé à un croisement de chemin où vous avez plusieurs possibilités, hein, le choix de choisir de ce que vous voulez. Ici vous avez la carte du voyage, donc peut-être vous avez envie de partir en voyage. Vous avez la carte du changement, la roue tourne enfin pour vous. Hein. Ça va bouger pour vous pour le mois de septembre. Hein. S'il y a eu quelques blocages de stagnation, les choses vont bien évoluer pour vous. Hein. Ici, vous avez la carte de l'enfermement, de l'isolement. Ici, vous avez la carte de la fécondité. Donc, pour ceux, pour celles qui veulent avoir un bébé, les projets de bébé, en tout cas, c'est là. Hein, le bébé, il est là. Hein. Ici, vous avez la carte du rêve, hein, donc pour les personnes peut-être qui rêvaient de fonder une famille, d'avoir des enfants, et bien ça y est, hein, les choses vont bouger pour vous. Hein. Ici, vous avez la carte de la sexualité, donc vous avez quand même pas mal d'attirance, vous allez avoir pas mal de câlins également, vous allez pouvoir vous retrouver et pourquoi pas essayer d'avoir un bébé également. Hein. Ici, vous avez la carte du compromis, hein, donc il y aura un accord entre vous, hein, ou ça peut être aussi un accord par rapport à l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Enfin, on va regarder ça un petit peu plus tard. Ici, on vous dit quand même de faire attention à votre santé, mais ça peut être également par rapport que vous avez du mal à avoir un bébé et il y aura peut-être un suivi hospitalier hein, pour une fécondation, pour vous aider en fait à avoir un enfant. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein, et le compromis, ça peut être entre les deux personnes, en discuter pour savoir mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce que on va se faire aider ou pas. Mais en tout cas, les choses vont, vous allez trouver une solution. Hein. Ici, vous avez la carte de la culpabilité, donc vous avez quand même peur qu'on vous montre du doigt, qu'on vous dise des choses, mais bon, après, tout ce qui concerne votre vie, ça vous concerne vous, pas les autres, hein, donc écoutez votre cœur et faites ce qu'il y a à faire. Hein. Ici, vous avez la carte de la réunion, donc peut-être on vous dit de réunir et en parler un petit peu de vos projets, hein. Ici, on vous dit quand même de prendre la parole, donc ne vous laissez pas faire sur le choix de votre vie. Hein, donc on vous dit quand même, si vous n'êtes pas d'accord, d'en discuter et de dire votre point de vue. Ici, vous avez la carte du travail, donc le travail va arriver quand même pour vous. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à une future grossesse, comment ça va se passer au niveau du travail. En tout cas, il y a une signature, hein, donc si vous êtes à la recherche d'un travail, il y aura la signature de fait, hein, donc au niveau boulot, même pour le tirage général où je disais qu'il y avait des personnes qui allaient perdre leur travail, mais même si vous allez perdre, vous allez retrouver au niveau professionnel, hein, ça va être le mois de septembre, quelque chose qui fait que ça sera basé surtout par rapport à votre chance, la renaissance par rapport au professionnel, hein, donc il y a une signature qui se fait. Hein.
Ici, vous avez quand même la carte de la trahison, donc on vous dit de faire quand même attention à certaines personnes hein, qui pourraient vous trahir. Hein. Ça peut être également le cas où vous allez avoir un contrat de travail, vous apprenez que vous êtes enceinte et vous êtes là, vous demandez est-ce que vous allez dire ou pas au patron ou à la patronne. On vous dit quand même de rester discret, hein, discrète, de ne pas dévoiler aux personnes autour de vous parce qu'il peut y avoir une trahison, on peut aller dénoncer comme de quoi vous êtes enceinte et peut-être qu'on ne vous prendra pas pour ce boulot ou pour la reconduction d'un contrat. Hein. Donc, faites attention, il y a quand même des personnes qui sont jalouses autour de vous. Hein. Jaloux ou jalouses. Hein. Ici, vous avez la carte de la joie, donc au niveau sentimental, tout va bien pour vous. Vous allez avoir la joie, le bonheur et peut-être de l'engagement, peut-être un mariage également. Hein. Ici, vous avez la carte du retard, donc je pense qu'au niveau du mariage, de l'engagement, ça a pris du retard, peut-être par rapport à un blocage financier, comme on avait vu au tirage général. Hein. Et vous avez la carte de l'instabilité, donc vous vous posez des questions si est-ce que ça va se faire ou pas, hein, mais les choses vont évoluer avec cette nouvelle énergie qui arrive pour vous. Hein. Ici, vous avez la carte des enfants, donc les enfants sont là. Hein. Vous avez la carte de l'hérédité, donc vous allez avoir un enfant ou des enfants si vous avez envie d'en avoir plusieurs en tout cas. Hein. Donc au niveau sentimental quand même, c'est au beau fixe. Hein. Que vous soyez célibataire dans l'attente de retour de l'ex ou en couple, hein, l'amour est présent pour vous, il y a de l'amour. Il y aura des projets qui ont pris un peu de retard par rapport aux financiers. Ne vous tracassez pas. Il y aura le bébé pour ceux qui veulent fonder leur famille, même pour ceux qui n'arrivaient pas à avoir un bébé, vous allez faire de sorte à essayer d'être suivi pour essayer d'avoir un enfant. Attention quand même aux jalousies, à la trahison, peut-être si vous êtes enceinte et que vous allez avoir un travail et que peut-être une reconduction de contrat, faites attention à ne pas dévoiler aux personnes parce qu'ils peuvent en fait foutre un petit peu de désordre quoi. Alors moi je vais recouvrir les cartes négatives, donc la jalousie, le retard, je vais quand même recouvrir l'enfermement, la culpabilité, la trahison, l'instabilité. Par rapport à la jalousie, vous avez l'argent qui arrive. Hein. Donc les gens, ils vont voir que vous avez financièrement, vous commencez à réussir. Donc ça va commencer à jaser un peu et la jalousie va commencer à arriver. Hein. Avec du retard, il y a le retour de l'ex hein, pour les personnes qui attendaient le retour de l'ex. Ici, sur l'enfermement, l'isolement, ben, les choses prennent du temps, donc ça vous fatigue quand même, quoi. Sur la culpabilité, vous avez le changement, la route tourne enfin pour vous, hein, donc de nouvelles énergies arrivent. Hein. Par rapport à la trahison, vous avez la projection, donc vous vous posez quand même pas mal de questions hein, par rapport à cette trahison. On vous dit, attention, c'est parmi vos amis ou vos collègues, hein. Sur l'instabilité, vous avez des accusations. Vous aurez peur de l'échec. Et vous avez la carte de la maison. Donc, malgré l'instabilité, le fait qu'on vous pointe du doigt, qu'on parle sur vous, vous avez peur de ne pas réussir, mais vous allez réussir professionnellement. L'argent va arriver. Ça va vous aider dans vos projets sentimentaux, pour votre mariage, pour l'achat de maison, pour une location, hein, pour votre déménagement. Tout va rentrer dans l'ordre. Donc, voilà pour le sentimental avec l'oracle des miroirs.
Je vais passer au message avec la libération énergétique, le sentimental et la mission de vie. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de septembre pour les scorpions, ascendant scorpion pour le mois de septembre. Je vais faire pour le sentimental également, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour le mois de septembre. Et je vais faire pour la mission de vie, pour les scorpions, ascendant scorpion, pour le mois de septembre. Alors, pour la libération énergétique, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes fatigué, un peu épuisé physiquement et moralement, hein. On vous dit qu'il y a un renouveau énergétique, hein, donc comme on avait vu avec l'horoscope de la nativité, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, ça va être une renaissance, les énergies vont bouger. Donc pour l'instant vous êtes fatigué par rapport à cette stagnation, ce blocage qu'il y avait. Donc l'énergie arrive, ça va vous aider à retrouver un peu cette forme physique, hein. Ici, on vous dit quand même de travailler un petit peu sur le chakra de la gorge, donc de pouvoir vous exprimer et de dire ce que vous avez envie de dire, hein. Ici, au niveau du sentimental, on vous dit de ne pas écouter les autres, hein, parce que vous pouvez être sous l'influence de certaines personnes qui vont essayer de vous dicter votre vie, hein. Et c'est des mensonges, ils vont raconter des choses par jalousie, ils vont monter votre tête pour vous raconter des mensonges, pour essayer de vous déstabiliser au niveau de votre couple, hein. Pour certaines personnes, vous allez rencontrer, pour les personnes qui sont célibataires, hein, vous allez rencontrer une personne qui sort d'un divorce, hein. Donc en tout cas au niveau sentimental, essayez de ne pas écouter les autres, hein. Écoutez vous-même, hein. Pour votre mission de vie, on vous dit c'est un projet de cœur, hein, c'est quelque chose qui vous tient énormément, hein. Vous êtes un ange terrestre, hein, donc il faudra faire ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, hein. C'est quelque chose qui vraiment est là depuis longtemps, c'est un projet de cœur, ça vous tient vraiment à cœur de le faire, donc on vous dit de le faire, hein. Mais il faudra quand même travailler sur l'ego, hein, au niveau de la mission de vie, hein. Donc voilà pour le tirage pour l'horoscope des scorpions, ascendant scorpion pour le mois de septembre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner, et puis moi je vous dis à très bientôt.